Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France, ça s'active ces derniers jours du côté de Marseille. Annoncé dans le viseur des Olympiens depuis plusieurs semaines, Nuno Tavares est bien arrivé à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale selon les dernières informations de la Provence. Et depuis ce matin, c'est officiel, le latéral gauche d'Arsenal est prêté à l'OM sans option d'achat. Du côté des départs, Bamba Dieng serait poussé vers la sortie comme on peut le lire dans les pages intérieures de l'équipe. L'international sénégalais est bien décidé à rester, mais les dirigeants marseillais font tout pour le convaincre d'accepter un transfert. Puis c'est officiel, Luan Pérez quitte déjà les Phocéens. L'Oriverdé de 28 ans a décidé de s'engager avec la formation stambouliote de Fenerbahçe comme on nous le révélait Lyon ces derniers jours. Et attention, ne manquez pas le retour de la Ligue 2 ce samedi. De nombreux clubs sont candidats à la montée, comme Bordeaux, Metz ou Saint-Etienne. Ils font la une des quotidiens régionaux. Une histoire à écrire, titre Sud-Ouest. Le FC Metz relance l'opération Reconquête, s'exclame le républicain lorrain. Premier gros test pour les Verts, peut-on lire dans les colonnes du Progrès. Sur la première page de l'équipe, on retrouve Neymar ce matin. Le numéro 10 parisien a montré qu'on pouvait compter sur lui cette saison alors que de nombreuses rumeurs l'ont annoncé sur le départ. Faux départ, vrai Neymar, titre le quotidien. Paris compterait maintenant sur lui seulement s'il garde le même état de forme toute la saison. Sinon le feuilleton Neymar quitte le PSG va recommencer. Messi aussi avait laissé tout le monde sur sa faim la saison dernière, mais il peut encore nous étonner comme l'affirme le Parisien. Tout comme son ami Neymar, il était en forme pendant toute la tournée au Japon et les Parisiens sont certains qu'il va revenir au top cette année. Il est revanchard, la Pulga s'est bien acclimatée au championnat français. Mais l'Argentin fait aussi les gros titres en Catalogne. À Barcelone, tout le monde milite pour son retour, à commencer par Sport. Re-signé, peut-on lire sur la première page du quotidien. Il faut dire que ces derniers jours, Joan Laporta et Xavi ne parlent que de ça. J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici, je le souhaite, a déclaré le coach espagnol en conférence de presse. De quoi encore plus renforcer le Barça de rêve actuel comme le présente Mundo Deportivo. Les coulés sont en train de construire une Dream Team et c'est pas fini selon le président des Blaugrana. Azpilicueta, Marcos Alonso et Bernardo Silva sont attendus encore cet été. En parlant de l'ailier de City, Manchester a déjà ciblé son remplaçant en cas de départ. Selon le Daily Mail, Lucas Paqueta est appelé aux Sky Blues. Les possibles 80 millions d'euros de la vente de Silva pourront leur permettre de financer ce transfert. On part en Italie maintenant. La Gazzetta dello Sport annonce ce matin qu'il y a un accord total entre Bruges et l'AC Milan pour Charles de Ketelaere. L'officialisation devrait arriver dans les prochaines heures. Montant du transfert 35 millions d'euros, dont 3 millions d'euros de bonus. L'international belge s'est déjà entendu avec les Rossoneri pour un contrat de 5 ans et un salaire annuel estimé à 2,3 millions d'euros. Il va commencer à s'entraîner mardi avec le groupe milanais. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur les négociations entre Sassuolo et le Napoli pour Giacomo Raspadori. L'attaquant italien rêve de jouer la Ligue des Champions, il n'a pas hésité à dire oui au Partenopei. Naples est prêt à lui garantir un salaire de 2,5 millions d'euros par saison. Retour en Espagne, une fois encore, Cristiano Ronaldo a fait couler beaucoup d'encre en Europe. Dans les colonnes de Marca, on peut lire que l'Atlético ne veut pas de lui, tout comme Munich, Paris ou Chelsea. En conférence de presse, le président des Colchoneros a annoncé que Nahuel Molina est la dernière recrue de son équipe pour cet été. Le quintuple Ballon d'Or est quasiment condamné à rester à Manchester United. Le Portugais est sorti du silence hier et a annoncé qu'il sera de retour dans le groupe mancunien dimanche pour affronter le Rayo Vallecano. Dimanche, le roi joue, a-t-il commenté sur Instagram. Cette nouvelle a enflammé les tabloïds anglais, à commencer par le Manchester Evening News. Par contre, il est absent pour affronter l'Atlético à 13h45 comme le souligne AS ce samedi. Et pour le journal espagnol, son avenir est toujours aussi incertain. En parlant de Manchester United, en lisant le Daily Star, on apprend qu'Eric Ten Hag a fait une demande plutôt étonnante à ses dirigeants. Le nouveau patron des Red Devils souhaite changer le position du banc de touche pour le rapprocher du tunnel des joueurs. Cela pourra lui permettre de se mettre plus rapidement à l'abri si les critiques fusent. Mais surtout, l'info qui a enflammé le cœur des supporters d'United, c'est le retour de Sir Alex Ferguson. Enfin, pas comme coach, n'en déplaise à certains. L'Écossais va retrouver un poste de conseiller à la direction d'Old Trafford. Il va officiellement avoir de l'influence sur les choix pris par les décideurs mancuniens. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.